Bonjour, s'y retrouver dans la jungle des formations plongée, les 4 types de plongée, les 6 organisations principales et les façons de travailler en plongée. Bonheur subaquatique, à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques et aussi aux Caraïbes lors de l'université d'hiver le premier trimestre de l'année. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la jungle des formations plongées. Alors je vous préviens tout de suite, vous pouvez prendre un petit verre d'eau, prendre des notes parce que c'est une vidéo qui va être assez longue tant l'univers est complexe, mais je vais essayer de synthétiser ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux principaux courants, un courant plongée française et un courant plongée américaine qu'on retrouve un peu partout dans le monde, et aussi qu'il y a 4 types de plongée. On va parler de la plongée loisir ou récréative, plongée sportive, plongée tech et plongée professionnelle ou plongée commerciale. Alors, déjà, évoquons les points communs. Points communs, c'est quelles que soient les organisations de plongée, pour commencer à devenir expert en plongée, il faut passer les 3 premiers niveaux. Et après, vous pouvez vous engager dans des processus de guide, de moniteur, de scaphandrier. Donc, quelles que soient les organisations, on commence par les 3 premiers niveaux. Ensuite, quand je parle de plongée française et plongée américaine, c'est là que la différence se fait entre plongée récréative de loisirs et plongée sportive. C'est-à-dire que dans la plongée française, on considère que la plongée donne accès potentiellement à la décompression. Ça veut dire que à partir d'un certain moment et d'une profondeur donnée, on va avoir des paliers de décompression à faire. Pour vous donner des indications, ces paliers de décompression, ils deviennent obligatoires à partir de 40 minutes à 20 mètres, de 10 minutes à 30 mètres ou de 5 minutes à 40 mètres pour vous situer les ordres de grandeur. Donc ça, c'est la spécificité de la plongée française. Et ensuite, la plongée américaine, elle, est vraiment de la plongée loisir qui considère qu'on doit rester dans les limites que je viens de citer pour ne pas avoir à faire des paliers de décompression obligatoires, mais juste des paliers de sécurité. Donc c'est la grosse différence entre le système français et le système américain. Et ça transpire sur tous les cursus de formation, parce que à partir du moment où on fait de la plongée sportive avec des stops obligatoires avant d'atteindre la surface, ça suppose qu'il y a des techniques particulières de planification à apprendre et notamment de remédiation des problèmes qui peuvent subvenir plus facilement et donc qui sont plus délicats à gérer. Alors, la plongée sportive en France donc se décline en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau 1, c'est le dénominateur commun, c'est celui qui permet de plonger à 20 mètres avec un guide. Ensuite, vous avez le niveau 2 qui permet de plonger jusqu'à 40 mètres avec un guide et sur autorisation d'un directeur de plongée d'être autonome à 2 ou 3 plongeurs avec présence d'un directeur de plongée sur site. Le niveau 3, c'est ce qui permet d'être autonome toute profondeur, c'est-à-dire jusqu'à 60 mètres à la plongée à l'air, et donc ce qui permet de plonger donc à 60 mètres si vous disposez d'un directeur de plongée. Si vous n'avez pas de directeur de plongée, vous pouvez plonger en autonomie à 40 mètres. À ça, donc là je vous ai parlé des 3 niveaux français, à cela s'ajoutent des aptitudes qui sont décomposées en PE et PA. PE pour plongeur encadré, PA pour plongeur autonome. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par les niveaux, vous pouvez passer aussi un PE, un PA.
Néanmoins, les niveaux restent encore la majorité des certifications, mais on peut tout à fait imaginer ne passer que des PE et des PA. Donc les PE se déclinent en PE 12, 20, 40, 60 pour plongeurs encadrés 12 mètres, 20 mètres, 40, 60. Et les PA, même chose, PA 12, PA 20, PA 40, PA 60. Donc là, on a parlé de la plongée sportive sur les 3 premiers niveaux, donc c'est-à-dire la plongée française. Maintenant, je vais parler de la plongée récréative telle qu'elle est imaginée par les Américains. Donc, où là, on a 3 niveaux que sont l'open water, l'advanced adventurer et le rescue diver. On peut y ajouter un niveau intermédiaire qui est l'advanced. Donc, l'open water, c'est ce qui permet de plonger avec voire même sans guide, jusqu'à 18 mètres par binôme. Donc là, la notion est différente parce que dans les premiers niveaux américains, donc l'open water, eh bien, ça vous permet d'être autonome à 18 mètres, sachant que généralement, c'est des gens qui plongent avec un guide qu'on appelle Dive Master, qui peut prendre, lui, jusqu'à 8 personnes dans sa palanquée. Et donc, ils forment des binômes qui peuvent eux-mêmes décider d'interrompre la plongée et donc de se désolidariser du groupe. Donc, le premier niveau, c'est l'open water avec déjà des notions d'autonomie. Ensuite, ce qui se passe régulièrement, c'est l'Advanced Adventurer, donc là, qui est un plongeur plus avancé, qui va avoir fait 5 plongées aventure, où il va découvrir davantage la profondeur, jusqu'à 30 mètres, il va découvrir l'orientation et découvrir 3 spécialités. Donc, c'est un avant-goût, en fait. Donc ça, c'est l'Advanced Adventurer. Et ensuite, il peut y avoir l'Advance, qui n'est pas une certification obligatoire en tant que telle. L'Advance, selon les organisations, c'est un plongeur qui a déjà un certain nombre de plongées, généralement un minimum de 25, et qui a déjà fait 4 spécialités. Et ensuite, se passe le Rescue Diver, qui est accessible donc soit depuis l'Advance, soit même depuis l'Open Water, hein, dans le système américain. Donc, il ne donne pas de prérogatives supplémentaires. Alors, j'ai oublié de dire une chose, hein, c'est que l'Advanced, lui, il peut être autonome, donc jusqu'à 30 mètres, dans la mesure où il a abordé la plongée profonde. Sachant que pour accéder à la plongée profonde dans le système américain, là, il faut avoir la spécialité Deep, qui vous permet d'aller jusqu'à 40 mètres, mais toujours sans décompression, au sens soit des tables, soit de l'ordinateur de plongée, qui est le moyen de décompression le plus utilisé. Donc ensuite, le Rescue. Le Rescue, donc, qui s'adresse logiquement plutôt à un Advanced Adventurer, mais ça peut être aussi un Open Water avec une bonne expérience plongée, généralement de l'ordre de 40 plongées. C'est un niveau qui ne donne pas de prérogatives supplémentaires, mais qui permet de gagner en confiance, parce que c'est là qu'on va voir tous les exercices de sauvetage et de prévenir les secours. Voilà, donc ça c'est pour la plongée dite américaine, plongée loisir, sans décompression, donc vraiment le terme de sécurité. Alors maintenant parlons des agences de certification. Donc les agences de certification en France, on en a 3 principales, même s'il y en a davantage. On a la Fédération Française de Plongée, la FFE-SSM, on a l'ANMP Guide de la mer, l'Association nationale des moniteurs de plongée professionnels Guide de la mer, qui délivre aussi des niveaux et des cartes de plongeurs encadrés, plongeurs autonomes, donc des cartes d'aptitude. Se trouve aussi la FSGT, Fédération sportive et gymnique de travail. Plus anecdotique, on va trouver aussi les formations UCPA qui ont un label en propre, et aussi SNMP, Syndicat national des moniteurs de plongée, qui doit produire encore quelques cartes de certification. Donc ça, c'est pour le panorama français. Donc organisation principale, la FFE-SSM, l'ANMP et la FSGT. Ensuite, pour les organisations américaines, là aussi 3 principales. Donc PADI, celle qui a créé les certifications américaines. Ensuite vient SSI et enfin SDI. Donc PADI, SSI, Scuba School International, et SDI, Scuba Diving International. Donc toutes ces organisations, les 3 organisations américaines que je viens de citer, sont regroupées dans le RSTC, Recreational Subaquatic Technical Council, qui permet d'avoir une interreconnaissance entre les Open Water, les Advanced Adventurers, les Advanced, les Rescue, etc. Au même titre, les fédérations
des différents pays sont aussi, donc pour la plongée française, regroupés au sein de la CMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques, qui avait été créée à l'origine par la France. Ça va, vous me suivez toujours? Alors ensuite, que se passe-t-il? Ensuite, j'ai parlé des formations pour devenir plongeur expert. Maintenant, parlons des formations pour devenir plongeur, moniteur de plongée ou guide de plongée. Donc, pour les plongées françaises et américaines, vous passez le 4e niveau qui en plongée américaine s'appelle le Dive Master, en plongée française le niveau 4. Toujours avec les mêmes différences, un Dive Master va être dans le cadre de la sécurité, c'est-à-dire des plongées sans décompression. Un niveau 4 va être dans le cadre de la plongée sportive où on autorise la décompression. Donc, bien sûr, un Dive Master à l'international peut travailler. Un niveau 4 en France ne peut pas travailler puisqu'en France, on a la spécificité d'avoir la nécessité d'avoir un diplôme d'État qui est donc soit un DE, diplôme d'État, ou un brevet professionnel pour pouvoir exercer contre rémunération. Mais avec un niveau 4 en France, vous pouvez encadrer bénévolement. Okay. Donc, suite à ces certifications de guide, vous pouvez entamer un cursus de moniteur. Donc, dans le système américain, c'est ce qui s'appelle généralement OWSI ou OWI, Open Water Scuba Instructor ou Open Water Instructeur. Ça se passe généralement sur 15 jours, 3 semaines et ça vous permet de travailler partout dans le monde. En France, pour devenir moniteur, vous avez deux voies, soit la voie du moniteur fédéral, donc au sein de la FFESSM, Fédération Française d'Études de Sport Sous-Marin, soit au sein de la FFGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Donc là, c'est des cursus qui vont s'étaler grosso modo, il faut compter 2 à 3 mois pour les réaliser sur un calendrier un peu plus long. Quand je parle de 2 à 3 mois, c'est 2 mois de temps complet et consacré, généralement avec un stage initial, 4 à 6 semaines de stage pédagogique et un stage final, stage initial et final, faisant chacun une semaine. Donc on arrive à peu près au compte de mois qui sont des minimums. Et là, avec ce titre-là, vous serez moniteur fédéral, moniteur CMAS aussi pour la FFSSM, et ça vous permet d'enseigner bénévolement en France. Si vous voulez enseigner contre rémunération en France, il faut passer le BP ou le DE qui se déroule sur quelques mois, voire sur une année, et qui s'opère dans les CREPS, Centre régional d'éducation physique et sportive des organismes d'État, qui détient le monopole de ces formations. Voilà, donc là on a parlé de la plongée loisir, de la plongée sportive, et maintenant je vais vous parler de la plongée tech. Donc la plongée tech, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui concerne la plongée avec d'autres moyens que les moyens traditionnels. Donc ça peut concerner par exemple la plongée avec des gaz différents comme le nitrox, air enrichi en oxygène, qui permet de prolonger la sécurité en plongeant moins profond, ou alors le trimix, qui est un mélange ternaire où on remplace une partie de l'azote par de l'hélium. Et donc ça, c'est des mélanges qui permettent de limiter l'essoufflement, de limiter la narcose et donc de plonger plus profond. Donc ça peut être un versant de la plongée tech. Un autre versant, c'est la plongée avec des recycleurs, des machines à plonger sans bulle et en silence pour maximiser l'autonomie et la sécurité. Vous avez aussi la plongée sous plafond, telle que la pénétration d'épave ou bien sûr la plongée souterraine. Donc tout ça fait partie de la plongée tech. Donc la plongée tech, dans les organisations françaises, il y a des cursus qui existent également, dans les organisations américaines aussi, sachant qu'il y a plusieurs organisations qui font ça, la principale étant TDI, Technical Diving International. On peut aussi citer IANTD et GAY, qui sont des organisations de plongée tech. Donc là aussi, en système américain, il faut d'abord être moniteur loisir pour devenir moniteur tech. Chacune des qualifications va dépendre de votre expérience antérieure. Et pour
devenir moniteur tech rémunérable en France, vous pouvez aussi faire votre cursus français, mais le mieux c'est d'adhérer à une de ces instances internationales comme TDI ou IANTD qui permet d'avoir vraiment une reconnaissance, et c'est eux qui sont les plus avancés dans les cursus. Donc là, on a parlé de la plongée sportive, de la plongée loisir récréative, de la plongée tech. Maintenant, passons au quatrième versant, qui est la plongée professionnelle. Donc là, on attaque le domaine des scaphandriers. Donc là aussi, il faut déjà avoir passé ces 3 premiers niveaux. Et là, dans les scaphandriers, il y a différentes mentions, la mention A et la mention B. Mention A pour les ouvriers sous-marins, ceux qui vont travailler sous l'eau, marteau-piqueur, soudure, peinture, assemblage de corps morts, etc. Et les mentions B qui vont faire des interventions sous-marines, comme la surveillance scientifique de certains sites, comme la surveillance de compétition, comme la réalisation d'images sous-marines. Donc là, il va falloir rentrer dans une école de scaphandrier pour faire votre mention B ou mention A, avec des classes qui correspondent aux différentes profondeurs. Donc la classe 2 par exemple, c'est pour travailler jusqu'à 50 mètres. Il faut savoir que Aquadomia va bientôt proposer une formation classe 2 mention B, donc qui permet à des personnes de niveau 3 de devenir vidéaste sous-marin, surveillant de compétition ou participer à des missions scientifiques. Le classe 2A, lui, se fait dans des écoles de scaphandrier. Il y en a 3 principales en France, une en Bretagne à Trébeurdin, une à Fréjus, l'ENS Fréjus, avec laquelle j'ai déjà fait un live que vous retrouvez sur cette chaîne, et enfin l'INPP, qui est celle qui a créé ces cursus ici à Marseille, au port de la Pointe-Rouge. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les organisations de la jungle de la formation plongée. Donc si vous vous posez des questions pour démarrer, de toute façon, quels que soient les cursus, qu'ils soient américains ou français, vous allez progresser. Il ne faut pas trop se prendre la tête à se dire est-ce que je prends l'un ou l'autre. De toute façon, après, il y a des interreconnaissances, il y a des passerelles. Donc inutile de se poser la question qu'est-ce que je fais, PADI, SSI, niveau 1. Écoutez, faites confiance à votre moniteur. De toute façon, avec chacune de ces formations, vous pourrez plonger partout dans le monde. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à laisser vos commentaires avec un esprit bienveillant. Je rappelle qu'un petit bonjour fait toujours plaisir. Désolé, effectivement, je suis en milieu naturel, je suis sur un bateau, ça bouge, ça tangue. Désolé si vous avez eu le mal de mer. Et puis, bien sûr, je suis toujours à la recherche de sujets pour les vidéos, donc n'hésitez pas à faire une suggestion de votre sujet en commentaire. À bientôt. Le bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure.